Bonjour à chacun et à chacune d'entre vous. Nous voici à mi-chemin de notre marche vers Pâques. C'est peut-être le moment de faire le point. Avons-nous gardé le bon cap, les yeux fixés sur Jésus, comme jadis les Hébreux avaient les yeux fixés sur le serpent de bronze élevé par Moïse dans le désert? Ne perdons pas courage. Soyons heureux d'être ensemble en ce dimanche pour fortifier nos résolutions et nous tourner avec confiance vers le Père qui nous aime au point de nous donner un sauveur en son Fils Jésus. Lui, la lumière née de la lumière, qu'il éclaire nos cœurs trop souvent envahis par les ténèbres du doute, de la trahison et de la séparation. Levons-nous pour accueillir la procession d'entrée. Bonne célébration. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur, qui nous connaît et nous aime, soit toujours avec vous. Alors, bon matin à chacune d'entre vous. Bienvenue à cette messe matinale de 8 heures à l'église Sainte-Anne. Alors, on va vivre cette belle célébration pour les 6 prochains mois à 8 heures. Et aujourd'hui, c'est un dimanche bien spécial dans l'église, puisque c'est le dimanche de prière pour les vocations. Alors, nous sommes invités en cette célébration à porter ces femmes et ces hommes qui se consacrent à Dieu, que le Seigneur, bien sûr, il continue d'appeler aujourd'hui, mais que des femmes et des hommes répondent à son appel, notamment par un engagement en Église, que ce soit comme religieux, religieuses, agentes ou agentes pastorales, diacres ou prêtres. Alors, je nous invite à les porter dans notre prière, pour que des personnes répondent à l'appel de Dieu. Et je nous souhaite une belle célébration. Nous allons prendre la suggestion pour l'acte pénitentiel maintenant dans notre prion. Jésus se révèle à nous comme celui qui nous conduit et dont nous écoutons la voix. Reconnaissons que nos gestes et nos attitudes nous éloignent parfois de la vie véritable qu'il veut pour nous. Tournons-nous avec confiance vers le Seigneur de miséricorde.
Seigneur Jésus, toi le bon pasteur, le vrai berger qui donne ta vie pour tes brebis, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, pierre rejetée par les bâtisseurs, devenu pierre d'angle, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, en qui nous sommes les enfants bien-aimés du Père, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, chantons la gloire à notre Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et aux hommes qui l'aiment. Tu as fait ciel et terre, le soleil sur les jours, la splendeur de l'amour. Gloire à toi, notre Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et aux hommes qui l'aiment. Tu envoies dans le monde le Seigneur Jésus-Christ, qui nous donne ta vie. Notre joie sur la porte. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et aux hommes qui l'aiment. Tous ceux qui nous divisent, ta bonté l'a unis par le lien de l'Esprit, dans le paix de l'Église. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et aux hommes qui l'aiment. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel. Que le troupeau parvienne malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre, rempli de l'Esprit Saint, déclara: « Chef du peuple et ancien, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme. Et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus, le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant. C'est Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenu la pierre d'angle. En nul autre que lui, il n'y a de salut. Car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver. Parole du Seigneur Tout-Puissant.
rejetés les bâtisseurs. Est devenue la pierre d'angle. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les puissants. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Je te rends grâce car tu m'as exaucé. Tu es pour moi le salut. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Tu es mon Dieu, je te rends grâce. Mon Dieu, je t'exalte. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. Lèvons-nous pour l'acclamation de l'Évangile. Je suis le bon pasteur, dit
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara, « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, comme je le mentionnais au début de la célébration eucharistique, c'est le 4e dimanche de Pâques, mais aussi le dimanche de prière pour les vocations. Et souvent, on dit, on prie pour les vocations, mais est-ce que concrètement, là, y a-t-il des fruits à nos prières? Et ce matin, j'en ai un à vous proposer. On a, dans le diocèse de Chicoutimi, un jeune homme qui se prépare au presbytérat en la personne de Pascal Coudé. Pascal, il y a une partie de ses études qui sont faites et actuellement, il complète un stage pastoral du côté du nord du lac Saint-Jean, dans le coin de Dolbeau, Mistassini et les environs. Et ce matin, du côté de la cathédrale, on a invité l'équipe pastorale du secteur, Pascal, à venir faire un témoignage à la messe de 8h30, à la messe de 10h, et il y a une messe spéciale avec la communauté multiculturelle là, à 11h15. Alors, il va faire 3 témoignages ce matin. Puis là, je voulais pas que vous soyez en reste ce matin. Alors, j'ai pensé dire, Pascal, pourrais-tu toi aussi nous faire un témoignage? Alors, j'avais premièrement une version écrite de son témoignage que j'aurais pu vous lire ce matin. Mais par la magie de la technologie, c'est pour ça que vous nous avez vu un peu travailler là, en arrière avec l'ordinateur, on était un petit peu énervés, là, parce que ça ne fonctionnait pas. Alors, j'ai réussi à placer sur mon téléphone là, le témoignage de Pascal. OK? On va pouvoir peut-être demander à Bertrand de nous mettre la vidéo, puis quand on va peser en même temps, là, puis le son devrait être, j'espère, soyez indulgents si vous voyez que les paroles ne suivent pas les babines, mais ça va être le même témoignage. OK? Alors, on va s'essayer là-dessus. J'espère que ça va bien fonctionner. On y va. 1, 2, 3, go! Bonjour, je me présente Pascal Coudé, séminariste en formation pour être prêtre. Je suis en 6e année dans la formation sur un parcours de 7 ans. Je suis présentement en stage à Dolbeau-Mistassini et dans les villes et villages des environs, dans le nord du Maine. Qu'est-ce qui m'a mené jusque-là? Je vais vous raconter ça dans les minutes qui suivent. D'abord, je suis originaire de Saint-Prime. J'ai 40 ans. Ça veut dire que j'ai eu le temps d'avoir un parcours professionnel avant de cheminer comme séminariste. Moi, j'étais caméraman à Radio-Canada, caméraman pour les nouvelles, caméraman à Radio-Canada à Chicoutimi. C'était un rêve de petit gars pour moi que de faire ça. Puis j'aurais pas voulu prendre un autre chemin
Mais le Seigneur est fort, puis quand il appelle, ben, j'avais beau mettre ça de côté, ça revenait toujours plus fort. Puis je dois dire que je suis bien content d'avoir bifurqué, pris cette voie-là, parce que c'est toujours un chemin de vie que de décider de suivre Jésus-Christ. Le Seigneur est venu m'interpeller il y a une dizaine d'années par un événement qui m'a parlé beaucoup. Je suis au mariage d'un ami, puis pendant la cérémonie, pendant que le prêtre est en avant, dans le cœur, avec mon ami puis sa future conjointe, je suis frappé. Je suis frappé par une force, une lumière, et oui, une lumière, je mets des mots là-dessus, mais c'est indicible. C'est comme si que je perçois quelque chose qui normalement ne nous est pas donné à percevoir. C'est quelque chose de la grandeur, je dis mets des mots là-dessus. Là. La grandeur, l'amour, la puissance. Quelque chose qui nous dépasse. Puis je perçois ça pendant un instant. Puis là, je comprends pas trop ce qui m'arrive, mais je bouge pas. J'ai le grand sourire. Je me rappelle, je me tourne vers les gens dans l'assemblée. Puis là, je me rends bien compte qu'à la première personne dont je croise le regard, que cette personne-là ne me rend pas mon sourire, puis je me rends bien compte que je suis tout seul à avoir perçu ça. Ça reste comme ça. Je mets ça de côté, je ne veux pas trop me poser de questions, mais cet événement-là me revient des fois. Je veux continuer, je ne veux pas me laisser déranger, je continue mon travail de caméraman que j'aime. Je vis en appartement à ce moment-là avec des colocs qui sont aussi des amis. On s'amuse. Puis, je ne veux pas me poser de questions sur le sens de la vie ou des questions qui vont plus en profondeur. Bon. Les années passent. À un moment donné, l'euphorie du début pour le métier, ben, ça va en s'amenuisant. C'est comme si que ça me nourrit moins un peu. Même que des fois, je me sens sec un peu. Je me ramasse tout seul en appartement. Les amis, ça se marie, ça fonde des familles. J'ai le moral un peu bon. Ma mère, à un moment donné, elle me dit, ben garde, fais-toi donc bâtir une maison, change d'air un peu, ça te ferait du bien. Mon appartement était assez sombre. Puis elle dit, ça va t'apporter de la lumière. Puis je m'en rappelle, je tombe toujours sur un petit pain de la parole qui traîne dans un tiroir. Puis c'est écrit, c'est dans la lumière que nous voyons la lumière. Psaume 35-10 me dit, pouf. Donc, je me fais bâtir une maison. Je m'achète un terrain, je choisis un contracteur, me fais bâtir. Et à ce moment-là, petite parenthèse, je dois dire que je lis pas la Bible. J'avais déjà entendu une amie dire que lire la Bible, ça rend lucide. Puis moi, ça avait été assez pour m'en tenir moi. Comme si que je pressentais que ça pourrait venir me déranger. Puis je veux pas. Je me fais bâtir une maison. Le jour où j'emménage dedans, ça aurait dû être un jour joyeux. J'emménage dans une maison neuve, et pourtant, c'est un jour vraiment triste, parmi les plus tristes de ma vie. En emménageant, je comprends que j'ai pas un foyer, j'ai pas une famille, c'est juste une bâtisse. Puis j'avais toujours vécu au Saguenay depuis mes études, en passant d'appartement en appartement. Puis c'est comme si ça avait toujours été en attendant, je passais d'appartement comme si j'attendais quelque chose. Mais là, j'arrivais au bout en attendant quoi? Ça venait me frapper en pleine face. Puis, en mon fort intérieur, je savais que juste une maison, c'est une bâtisse, puis que je savais que la vie, c'est plus grand que ça. L'événement me fait réfléchir. Je décide de m'impliquer à la cathédrale de Chicoutimi. Je viens donner mon nom au presbytère. Il y a un prêtre qui m'accueille. Je donne mon nom pour être ministre de la communion, servant de messe, lecteur. Puis ça a du bon parce que ça me force à venir à la messe à tous les dimanches. Aussi, je prends des cours en théologie à l'Institut de formation théologique et pastorale à Chicoutimi. Ça a du bon. Ça ressemble à aucun autre cours que j'avais suivi auparavant. Oui, j'acquiers des connaissances, mais plus que ça,
Ça me travaille, ça me nourrit de l'intérieur, puis ça goûte bon. Donc, je continue comme ça. À un moment donné, il est proposé une fin de semaine pour les jeunes à la cathédrale de Chicoutimi. On dort, on arrive le vendredi, ça dure jusqu'au dimanche. On dort à même le plancher de la cathédrale, on s'approprie les lieux. Pendant la fin de semaine, il y a des conférences, des chasses au trésor organisées, des pièces de théâtre, des rallyes. Je vis ça tel que tel. Bon. Je repars de là le dimanche après-midi. Je m'en rappelle, c'est un beau dimanche du mois d'avril, il fait soleil, les bancs de neige fondent. Je marche sur la rue Bégin à Chicoutimi. Puis je me rappelle, là, moi aussi je fonds. Là, je pleure. Il m'arrive quelque chose que j'ai jamais vécu auparavant, puis là, je suis capable de mettre des mots dessus. Je le sais clairement ce qui m'arrive. Je suis rempli de l'Esprit Saint. Ça goûte bon. Il y a une paix qui m'envahit. Mais je pleure parce que je comprends que là, pour mon bien, je devrais peut-être regarder pour changer un peu, changer ma vie. Je comprends que je peux mener la vie que je mène, continuer le métier de la façon que je l'exerce là, mais que je suis peut-être en train de passer à côté de quelque chose de grand. Il y a quelque chose de grand là, de l'amour qui nous dépasse, qui est donné à vivre, que mes collègues de travail, mes amis vivent probablement dans leurs amours avec leurs conjoints, puis en aimant leurs enfants. Mais moi, là, je suis complètement à côté de ça. Puis juste le métier, c'est plus assez pour me nourrir. Donc, après ça, je me surprends à aller voir sur Internet en cachette c'est quoi la formation pour être prêtre. J'apprends qu'il y a une journée porte ouverte au Grand Séminaire de Québec. Je vais voir c'est quoi. Pendant que les prêtres parlent de c'est quoi, je pleure comme un bébé. Ça m'a rechoui. Donc, je laisse passer un an. J'attends un peu. J'hésite. Mais finalement, à l'automne 2018, la décision s'est cimentée en moi. Il n'y a plus rien qui va m'empêcher de rentrer au Grand Séminaire. Automne 2018, je rentre au Grand Séminaire. Je découvre la vie de prière, la profondeur des Écritures, comment ça peut nous transformer, nous réchauffer le cœur, nous nourrir, venir donner du sens, donner de la vie à notre vie. Ça goûte bon. Donc, je me réinscris l'année d'ensuite. Puis, ça a été comme ça depuis 6 ans, une année à la fois. Mais c'est vraiment une joie pour moi de suivre Jésus, de découvrir la richesse de sa grâce, la richesse de cette vie-là qu'il a à nous proposer. Puis, ce que je découvre toujours plus, c'est que quand on prend appui sur le Seigneur, ben on ne sait jamais, on ne sait pas où ça peut nous mener de jour en jour. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a toujours la vie au bout de ça. Le Seigneur, il nous promet la vie éternelle. Il y a toujours la vie au bout avec lui. Il est question dans l'Évangile du bon pasteur. Puis ça, j'en suis convaincu, quelle que soit la forme de notre vocation en tant que baptisés, bien sur le fond, le Seigneur, il nous appelle tous à être pasteurs, à prendre soin. Oui, l'Église, le monde ont besoin de prêtres, mais ont avant tout besoin de gens qui prennent soin de pasteurs. Jésus dit dans l'Évangile d'aujourd'hui, « Je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. » On donne un peu de notre vie, mais on reçoit tellement plus. On reçoit la vie. Il y a toujours la vie en chemin et au bout avec Jésus-Christ. Bon dimanche. Alors voilà pour le témoignage de Pascal qui avait préparé pour nous personnellement les gens de Saint-Anne. C'est gentil, hein? Alors, je vous invite à prier, bien sûr, pour Pascal, mais pas juste pour lui, pour tous ces jeunes hommes ou hommes qui se préparent à la prêtrise dans le Québec et les futurs au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On faut prier pour en avoir d'autres et prier pour toutes les vocations. Alors, autant ceux qui veulent sont en appel à être diacres, agents ou agents de pastoral, religieux, religieuses. Vous savez que les vocations sont nombreuses. Et j'aimerais terminer cette partie homilétique par cette petite prière.
Alors, c'est une prière pour les vocations qui nous était suggérée par la pastorale des vocations au Québec. Voulez-vous vous lever? Je vais la dire avec vous. Je vais la dire pour vous. Seigneur ressuscité, toi le pèlerin inattendu sur la route vers Emmaüs, donne-nous de rejoindre les jeunes sur leur chemin et l'audace discrète de faire des pas en leur compagnie. Donne-nous la confiance qu'en racontant en vérité nos manières personnelles de douter, de croire et d'espérer, en les accueillant avec leurs aspirations, leurs déceptions, leurs attentes, nous apprenions ensemble à parler Dieu dans la fragilité de nos mots et à faire l'expérience partagée d'une proximité en lui qui suscite le désir de la faire goûter sur de nouveaux chemins. Amen. Alors, on va poursuivre maintenant. On va dire ensemble notre foi en Dieu Père, Fils et Esprit. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous allons maintenant prendre la suggestion de prière universelle. Dans notre prion, nous croyons que Dieu accueille notre prière en son Fils Jésus, que notre intercession s'ouvre aux dimensions de l'Église et du monde, qu'elle embrasse la largeur même du cœur du Christ, notre bon berger. Ensemble, Dieu qui nous aime, exauce notre prière. Pour les victimes de rejet, de mépris ou de négligence, afin qu'elles puissent trouver autour d'elles de l'aide, de l'écoute et du réconfort, prions. Dieu qui nous aime, exauce notre prière. Pour les personnes en position d'autorité dans notre monde, afin qu'elles ne perdent pas de vue le souci du bien-être des plus faibles et des moins nantis, prions. Dieu qui nous aime, exauce notre prière. Pour ceux et celles que Jésus, le bon pasteur, appelle à un engagement et au don de la vie pour le service de leurs frères et de leurs sœurs, prions. Dieu qui nous aime, exauce notre prière. Pour les jeunes familles qui progressent dans la connaissance et l'amour de Dieu à l'occasion d'un parcours d'initiation chrétienne, prions. Dieu qui nous aime, exauce notre prière. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles soient toujours fidèles et attentives à écouter la voix du Christ, le bon berger, prions. Dieu qui nous aime, exauce notre prière. Dieu notre Père, tu vois notre confiance et tu connais notre désir de vivre en toi. Que notre prière trouve son chemin jusqu'à ton cœur, qu'elle te soit agréable et nous apporte tes bienfaits et tes bénédictions. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Oh Jésus, je t'aime. Oh Jésus, je t'aime. Tu es ma joie, ma source d'eau vive, mon rayon de soleil. Dans les jours sombres et les ténèbres, tu viens en moi me rassurer.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, nous t'en prions, de toujours te rendre grâce par ces mystères de Pâques, qu'ils continuent l'œuvre de notre relèvement et deviennent pour nous une source intarissable de joie par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Le monde ancien est détruit, la création déchue est renouvelée, et dans le Christ nous est rendue la vie en plénitude. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Saint, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour ton Dieu. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour ton Dieu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour ton Dieu. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour ton Dieu. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as levé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. En faisant ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Sainte Anne, sa mère, et la grand-maman de Jésus, la patronne de notre communauté chrétienne, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres Pierre, Paul et les autres, les glorieux martyrs, et toutes les saintes et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque René, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. En ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés, pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde, et trouve grâce devant toi, nous te prions. Et la messe de ce matin, c'est une messe intention commune, et nous prions pour Madame Gisèle Côté, de sa fille Hortense, et pour Madame Marguerite Lavoie, de ses enfants. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons te combler de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. En ce 4e dimanche de Pâques, dimanche d'évocation, prions pour toutes ces femmes et ces hommes, afin qu'ils répondent à l'appel que Dieu leur fait. Ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Répands ta paix spécialement dans les pays en guerre. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors, on peut souhaiter un jour de paix à notre voisin-voisine, de loin ou de proche. La paix, oui, la paix, c'est le don de Jésus. La paix, oui, la paix, c'est le don de Jésus. Allons, dit Jésus, alors mon nom sera connu. La paix, oui, la paix, c'est le don de Jésus. La joie, oui, la joie, c'est le don de Jésus. La joie, oui, la joie, c'est le don de Jésus. Allons, dit Jésus, alors mon nom sera connu. La joie, oui, la joie, c'est le don de Jésus. L'amour, oui, l'amour, c'est le don de Jésus. L'amour, oui, l'amour, c'est le don de Jésus. Allons, dit Jésus, alors mon nom sera connu. L'amour, oui, l'amour, c'est le don de Jésus. Prière avant la communion. Seigneur Jésus, au moment de te recevoir spirituellement à ma résidence ou sacramentellement à mon Église, je veux te dire cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un beau trésor. Donne-moi la faim toujours plus grande de ta lumière. Et par ta venue en moi, viens semer des fruits qui te ressemblent, des fruits de paix, de force, de confiance, des fruits de réponse de plus en plus grande à ton amour. Et ce que je te demande pour moi, Seigneur, je le demande pour tous et toutes. Amen. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureuse, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais aide seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ me garde la vie éternellement. Allons
Jésus livré pour nous, ton sang versé ta vie donnée, nous lui offrons rendez-vous de ton amour d'éternité. Deviens ce que tu contemples, deviens ce que tu reçois, sois ce que tu es, le corps du Christ, le corps du Christ. Béni sois-tu, Dieu notre Père. Depuis toujours, tu te soucies de ton peuple. Par amour pour nous, tu nous as fait le don de ton Fils pour que nous ayons la vie en abondance. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, tu es le bon pasteur, le vrai berger. Tu nous connais par notre nom. Tu es la pierre rejetée par les bâtisseurs qui est devenue la pierre d'angle. Tu as fait de nous, par le baptême, des enfants bien-aimés, des frères et des sœurs, des pierres vivantes de ton Église. Tu nous appelles à devenir, nous aussi, des pasteurs les uns pour les autres. Apprends-nous, Seigneur, à nous faire proches de ceux et celles qui cherchent le bonheur. Apprends-nous à accomplir des gestes qui font grandir la vie. Aide-nous à aller à la rencontre des autres, des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Apprends-nous à vivre selon l'Évangile, à te suivre sur le chemin qui mène à la résurrection. Mon dimanche. Quelques informations. Des personnes bénévoles sont indispensables pour préparer les enveloppes de la capitation qui s'en vient en début mai. Alors, mardi à 13h, si vous êtes intéressé et libre, il faudrait donner vos noms au Centre pastoral Saint-Luc. On a besoin au moins de 15 personnes pour préparer ces enveloppes de la capitation. Merci à l'avance. Aujourd'hui, c'est le dimanche des vocations, mais c'est aussi la semaine des bénévoles. Alors, toutes nos félicitations aux bénévoles qui ont fait les visuels au long de la Semaine Sainte et à tous ceux et celles qui, chaque samedi ou dimanche, sont impliqués au visuel, au PowerPoint, comme ministre de la Communion, lecteur, servant, préparation de la liturgie, animateurs et animatrices de célébration dominicale de la parole. Merci pour votre beau travail et votre disponibilité. Merci aussi aux organistes, aux chorales, aux animateurs de chant qui embellissent nos célébrations, soit le samedi ou le dimanche, par leur chant et leur musique. Et merci aussi à vous pour votre belle participation. À la sortie de l'église, il y a les gens vous tendent la main pour la Saint-Vincent-de-Paul. Merci de votre générosité. Prions le Seigneur. Seigneur, pasteur plein de bonté, regarde avec bienveillance ton troupeau. Tu l'as racheté par le sang précieux de ton Fils. Ouvre-lui les pâturages de la vie éternelle
par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche, bonne semaine.